tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Friendzoné. Donc voilà, c'est le dernier opus du jeu. Donc ce qui veut dire que c'est probablement à la fin du let's play, bientôt la fin. Donc voilà, autant commencer. Chapitre 1, Lucie lucide. Mais forcément, hein. Alors, tac, 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 tac. Voilà. L'histoire reprend de nouveau. Cette partie reprend à la fin où vous et Zoé êtes toujours en vie. Vous savez d'entrée de jeu qu'un des personnages ne vous dit pas la vérité. Mais qui? Alors, on va voir. Attendez, je vérifie que le son il est à fond. C'est bon. Vous venez de recevoir 2 messages de Zoé. Voilà. Coucou Larousse, je peux avoir ton avis? J'ai un mauvais pressentiment. Hey Zoé, qu'est-ce qui ne va pas? Je crois que Lucie cache quelque chose. Elle est tout le temps fatiguée, elle ne parle quasiment plus, elle est non-stop à l'affût d'un risque. Jusque-là, rien d'alarmant, elle est un peu comme moi quand je passe un examen. Mais dernièrement, Christophe et Sylvie sont venus m'en parler. Et eux aussi pensent qu'elle agit de façon bizarre. Exactement. En discutant avec eux, je me suis souvenu que l'autre jour, elle s'était mise à parler et crier dans son sommeil. Tu te souviens de ce qu'elle a dit? Parmi tout son charabia, la seule chose dont je suis certaine, c'est qu'elle a dit « Laisse-nous tranquilles ». C'est assez glauque. Clairement. Et ce qui va rendre l'histoire encore plus incertaine, c'est que j'ai mal réagi. Parce que j'ai dit à Sylvie et Christophe que tout allait bien alors que j'en sais rien du tout. Je ne sais pas du tout comment réagir. Mais pourquoi leur avoir menti? Je t'avoue que c'est débile, hein. Parce que connaissant Lucie, si elle cachait vraiment quelque chose, ce ne serait pas pour rien. Tu penses que c'était une erreur et que j'aurais dû en parler? Alors déjà la dernière solution, on l'enlève tout de suite. Je pense que je n'aurais rien dit moi non plus. Non, en vrai, écoutez, parce que parfois... Ah bon? En tout cas, j'ai 3 options devant moi. La premièrement serait d'en parler à ses parents. La seconde serait d'aller lui demander ce qui ne va pas. Ou alors laisser couler et attendre. Moi, j'irai voir la fille directement. Enfin, j'irai voir... Moi, je pense que c'est mieux d'aller en parler en personne avec avec la personne concernée, justement. Je pense aussi. Je vais attendre encore un peu avant de prendre une décision. C'est cool d'avoir quelqu'un à qui l'on peut se confier. Donc oui, j'avais fait un choix. J'avais dit que je devais rester sur Eva. Du coup, la protagoniste de base du jeu, mais qui est aussi la sœur de mon meilleur ami. Donc voilà, donc avec plaisir, smiley. Voilà. Ça serait bien de pouvoir en parler avec Eva aussi. Alors attendez, ça c'est quoi? Ça c'est nul. Epic Pixel Battle. Ouais, bof. Ça serait bien de pouvoir en parler avec Eva aussi. Je sais qu'elle aurait su exactement comment réagir. Alors je vais pas lui dire que j'ai parlé avec Eva.
Comme je ne l'ai pas encore vu, je ne saurais dire s'il lui en parle. Hum. Est-ce que je mens ou pas? Je t'avoue que c'est une question qui me pose problème. Parce que je ne sais pas si... Parce qu'elle me semblait affaiblie, oui, quand j'ai été la voir dans l'épisode précédent, justement. Donc pour moi, j'aurais dit la deuxième, mais je ne sais pas si lui dire que j'ai parlé avec Eva est une bonne solution. Donc après, elle va peut-être demander aux parents si jamais... voilà. Donc je pense que je vais lui mentir. Comme je ne l'ai pas encore vu, je ne saurais dire si lui en parler serait une bonne chose. Mais du coup, est-ce que le jeu va considérer que... Ah. Ah. Alors en fait là, ce choix-là, c'est clairement le choix qui va faire savoir si dans l'ancien jeu, tu as choisi d'aller avec Zoé en montagne ou avec Eva. Et du coup là, je me retrouve dans le pétrin. Super. Ah non, ça me saoule. Ça me saoule, ça me saoule. Pourquoi faut toujours que je me mette dans le pétrin? Pétrin. Bah écoute, c'est quoi? On va jouer 4 cartes sur table. Allez hop. Paf. Voilà, c'est bon. Donc voilà, le jeu il considère que j'ai choisi d'aller avec... Ah. Pour en revenir à Eva, ce matin je suis passé la voir et c'est à ce moment que j'ai pu discuter avec Christophe et Sylvie. Au passage, ils m'ont conseillé de faire en sorte que toi, elle et moi parlions ensemble. D'ailleurs, en fait, si j'ai dit ça là, j'avais envie d'être avec toi, oui. C'est parce qu'en fait, juste avant, j'ai dit que je l'avais pas vue. Et donc, elle aurait su que je lui ai menti. Et que donc, Eva, elle ne peut plus avoir confiance en moi. Et en fait, pour ceux qui ont suivi la série, évidemment, euh, Zoé, pour elle, la confiance, c'est quelque chose de très très important. Donc voilà, je cherchais juste à justifier. Alors, ils ont une idée derrière la tête. En gros, selon les professionnels qui suivent Eva, il faudrait lui faire revivre d'anciennes expériences en lui montrant qu'elles peuvent bien se dérouler. Alors j'ai préparé une histoire d'horreur et j'aimerais qu'on essaie de refaire une soirée tous les trois. Bah c'est risqué mais ça peut marcher. Enfin, après, bon après si est-ce que s'il y avait une fille qui me plaît, est-ce que je ferais ça? Si jamais elle aurait été kidnappée et tout le patatras. Euh, franchement c'est risqué mais ça peut marcher. Voilà. Je vais pas être certain. Je Très risqué, mais j'ai confiance. Je ne vais pas inviter la nana ni les deux guignols Rick et Marvin. Il n'y aura que toi, moi, Eva et au plus Lucie. Et comme on n'est pas dans un film, tout va bien se passer. C'est très important pour moi. Rassurez Zoé, tout se passera bien. Promis. Je promets surtout de faire de mon mieux. Parce que... Ah si, il est chiant le X92. Oula. Toi aussi, tu as eu le bug. Je ne suis pas la seule, on dirait. Je pensais que c'était parti, mais j'en ai pas l'impression. Pourtant, j'ai changé de portable, rien que pour ça.
Excuse, mais ton smiley était découpé, quoi. Que s'est-il passé exactement? Attends. Ça fait longtemps que tu as ce problème. 2 mois déjà. Alors, alors, oui, en fait, je ne sais pas pour ceux qui s'en souviennent. En fait, à un moment, il y avait X92, le hacker, qui nous avait permis de vous déchiffrer des messages. Donc voilà. Et aussi, en fait, quand on avait fait ça, ça nous avait donné le code, enfin le mot de passe du téléphone à Zoé. Donc attendez, ça se trouve, je pense que là on va en avoir besoin. Donc je l'avais noté quelque part dans mon carnet, mais là je ne le trouve plus. Super. Alors, alors attendez. Mais non, mais c'est chiant. Sérieusement. C'est quoi tout ce patatras? Écoutez, alors, je crois savoir d'où ça vient. Et il y a une personne qui m'a hacké l'autre fois. What? Sérieux? Et comment tu as su que tu avais été hacké? Mon écran s'est totalement figé, des écritures sont apparues. C'est tout? Ton portable est juste encore plus buggé que le mien, lol. Et un certain X92 m'a parlé. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas pu te répondre le soir où tu avais besoin de parler. Il a bloqué mon téléphone, m'a dit vouloir m'aider à installer un logiciel pour pouvoir pirater. Ah, j'ai compris. En gros, tu te moques de moi. La Rose, je suis sérieuse, je te demande de l'aide pour Eva et tu me racontes ça. Pourquoi ne pas garder ce genre d'histoire pour la soirée d'horreur? Tu ne me crois pas? Vas-y, tu continues en plus. Non mais c'est toi qui continue là, sérieusement. Bon, je te l'accorde, c'est bien recherché comme histoire. Et en plus, il y a une dimension flippante parce que ça colle bien avec mon écran qui bug. Bon, laissez Zoé tranquille à ce... On peut parler quelque chose d'autre si tu veux. Quoi, je pensais pouvoir lui faire confiance, mais on dirait pas. Ça serait mieux là, je t'avoue que j'ai pas envie de me mettre à penser à ton histoire à chaque fois que mon téléphone bug. Déjà que je suis parano avec les caméras d'ordinateur, haha. Je vais aller faire un tour chez le réparateur pour qu'il me dise ce qui ne va pas. Je te laisse si tu es dispo RDV ce soir à 22h pour la soirée d'horreur, version non forêt. Ok, ok, je serai là. D'accord, on se voit ce soir alors. Bisous. Bon bah écoutez les amis, on va s'arrêter là. Oui bah voilà, on va s'arrêter. Au revoir les amis. À toutes.